Salut tout le monde, comment ça va? Je suis super contente de vous retrouver pour un épisode 2 de mon vlog relecture de La Passe Miroir. Effectivement, qui dit épisode 2 dit lecture du tome 2. J'ai terminé le tome 1 il y a quelques jours et je me lance dans ce deuxième tome qui, d'après mes souvenirs, en tout cas de ma première lecture qui remonte à 3 ans, était mon tome préféré. J'ai vraiment adoré le lire, je crois que je l'ai vraiment englouti en quelques jours et j'ai trop hâte de le redécouvrir à nouveau et voilà, de voir si mon coup de cœur pour ce tome 2 se confirme. Je vous invite, si vous n'avez pas vu le premier épisode, à y aller. Je vous le mets en description, enfin genre en fiche quelque part ici ou là. Enfin voilà, je vous emmène avec moi en tout cas pour cette lecture. Et puis voilà. Update, j'en suis à une 50aine de pages, page 56 pour être très exact. Et bah bien entendu, j'aime énormément, j'aime beaucoup le fait que le tome 2 s'enchaîne tout de suite. En fait, les événements du tome 2 suivent vraiment à la seconde près la fin du tome 1. Donc en fait, on perd vraiment pas d'éléments de l'intrigue et j'aime bien. Et ce que j'aime aussi énormément dans ce tome-là, c'est qu'on commence vraiment à rentrer plus profondément dans l'univers parce que donc dans ce monde de la passe miroir, en fait, on a l'impression que c'est notre monde, mais un peu plus tard, ou en tout cas qui a eu une autre destinée que celui que l'on connaît parce que la Terre a explosé et s'est en fait divisée en arches. Donc il y a l'arche du pôle sur laquelle se déroule la majeure partie de l'intrigue et d'autres arches et qui sont toutes gouvernées par un esprit de famille. Et en fait ces esprits ils sont très bizarres, ils sont très nébuleux, voilà, ils sont très très étranges, mais on comprend qu'ils étaient plus ou moins humains au début, donc on sait pas trop ce qui s'est passé, on sait même pas du tout ce qui s'est passé. Dès le début de ce tome, il y a des informations qui nous sont un peu projetées sur la gueule et on sait pas quoi en faire de ces infos, mais elles sont là, donc elles sont là pour une bonne raison. Et c'est ça que j'aime bien avec cette saga, c'est que en fait on lit des choses pour lesquelles on se dit bah ça ne fait pas vraiment sens et en fait ça fait sens plus tard. Et en tout cas je me rends compte que là avec cette relecture je lis des choses qui, malgré ma lecture des 3 premiers tomes il y a 3 ans, ne font toujours pas sens. Donc c'est-à-dire que ça fera sens dans le 4e tome. Et j'ai vraiment encore plus hâte d'arriver au 4e tome que je n'ai pas lu du coup pour le coup. C'est tout l'intérêt de cette relecture. J'aime beaucoup le tempérament d'Ophélie, que j'apprécie vraiment dans cette relecture et que, alors que je l'aimais pas forcément beaucoup à la première lecture. Et voilà, donc c'était le petit update. À savoir que je lis en papier chez moi, mais je me suis aussi acheté l'e-book sur la liseuse parce que je suis amenée à bouger un petit peu plus ces derniers temps et que bah clairement il est un peu lourd pour rentrer dans le sac. Donc voilà, c'est tout. Je regarde là, mais la caméra est là. Je vous regarde, vous. On continue. l'update du jour. Je suis à 243 pages, donc presque à la moitié. Cette relecture confirme que ce tome est mon préféré, en tout cas pour l'instant que je le préfère vraiment au tome 1. Ce tome, c'est vraiment le tome de l'âge adulte, je dirais. Enfin, c'est un peu comme si la protagoniste
déconstruisait complètement les mythes qu'elle avait autour de son enfance, de ses parents, etc. Enfin, j'ai vraiment l'impression que ça reproduit le schéma de quelqu'un qui grandit et qui devient adulte parce qu'elle prend des responsabilités, elle s'affirme envers soi-même et envers les autres. J'aime beaucoup, beaucoup. L'univers est toujours aussi dingue, les descriptions des paysages sont oufissimes. Voilà, l'intrigue prend vraiment beaucoup d'ampleur sans qu'on sache vraiment où aller, comme je vous disais tout à l'heure. Enfin, du coup, un autre jour, mais tout à l'heure dans la vidéo. J'aime toujours beaucoup, beaucoup. Je suis désolée, je sais pas trop à quoi va ressembler ce vlog parce que, comme je lis avec ma liseuse, en fait, tous les matins, je regarde où j'en suis dans le livre papier et je lis pour aller au boulot 3 jours par semaine. Bref, on s'en fout, mais en gros, j'alterne entre lecture papier et lecture numérique. Et finalement, ça se fait assez bien. Voilà. Je suis à une centaine de pages de la fin et j'aime toujours autant, j'adore comment l'univers se complexifie et prend en densité et en profondeur. J'aime beaucoup être submergée par beaucoup d'informations que je sais je ne pourrais pas processer avant les tomes suivants. J'adore quand les bouquins nous donnent des informations qu'on n'est pas à même de comprendre et qu'en fait on comprend après. On se dit waouh. Et en plus, contrairement au tome 1, je ne me souviens plus vraiment de la résolution de l'enquête du tome 2, entre guillemets. Donc c'est assez chouette de retrouver, en fait, comme une première lecture, finalement, de cette intrigue. Donc ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Mon chat fait des bêtises, c'est pas grave. Je trouve que on est... Au niveau de l'écriture en elle-même, le tome 1 est vraiment... On sent qu'elle a écrit, réécrit des passages, vraiment qu'elle a travaillé l'écriture, alors que ce tome 2, il y a moins de poésie, moins de rythme, enfin voilà, c'est au niveau de l'écriture des mots, j'entends, c'est un peu moins travaillé. On sent qu'elle a peut-être eu moins le temps de travailler ce tome parce que à un moment donné, quand t'as des contrats d'édition, il faut rendre des textes. Donc voilà, on sent qu'elle a fait passer l'intrigue qui est extraordinaire et très bien, mais qu'elle a fait passer l'intrigue en premier plan et qu'elle a un petit peu moins travailler son écriture et ses mots, même s'il y a toujours des moments de lumière absolument sublimes et dont je me délecte quand ils arrivent. Donc finalement, ça les rend plus rares et quand ils arrivent, c'est encore plus joli. C'est drôle parce que lors de ma première lecture, j'avais adoré le tome 2, c'était mon préféré des 3. Et en fait, là, je me rends compte que pour le moment, il me reste 100 pages, il me reste ça. Pour le moment, je préfère le tome 1, justement du fait de la qualité de l'écriture et des premières pages qui sont d'une beauté, mais trop beau. Mais j'adore, c'est trop bien et je suis trop contente de le lire à cette période de l'année parce que c'est Noël et que voilà, il y a de la neige dans ce livre en tout cas. Salut, il est 8h47, nous sommes le 17 décembre et je viens de terminer. C'était oufissime. La fin est frustrante et je suis contente d'avoir le tome 3 disponible directement parce que Christelle Dabos a l'art du retournement de situation et de la fin un peu énigmatique. Voilà, là c'est vraiment mes réactions à très chaud parce que je viens de le finir. J'adore. En fait, je sais pas
beaucoup à dire pour pas vous spoiler, mais c'était vraiment une lecture superbe. L'intrigue est dingue, les personnages évoluent énormément, c'est pas des personnages qui sont statiques depuis le début du tome 1, c'est des personnages qui bougent et qui changent, et ça c'est bien. L'intrigue principale est bien ficelée, et l'intrigue sous-jacente, qui en fait, tu te rends compte que c'est ce qui tire toutes les ficelles de tout le monde, est très énigmatique, mais très contrôlée. Cette grande énigme, on va dire, tourne principalement autour de la création de cet univers. Pourquoi est-ce que les arches ont éclaté ? Comment c'était avant, qui habitait le monde avant, qui sont les survivants de ce monde-là, etc. Comment est-ce que l'humanité s'est réorganisée. Et en fait, c'est chouette parce que les personnages enquêtent là-dessus. Et nous-mêmes, lecteurs, on n'a pas les informations, donc on enquête en même temps qu'eux. Et ça donne une sorte de proximité assez chouette et ça les rend d'autant plus vivants. Et enfin palpable en tout cas. Puis bon, j'ai un petit peu fangirlé aussi, mais ça on me refait pas. Bah clairement je vais enchaîner avec le tome 3 et puis bah je pense que j'aurai le temps de monter ce vlog avant Noël. Je vous remercie encore beaucoup de m'avoir suivi dans cette aventure du tome 2 et du tome 1 si vous avez vu le vlog du tome 1. Je vous retrouve dans le vlog du tome 3 qui sortira un jour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir la notification, notamment pour le vlog du 3e tome, à commenter si ça vous a plu. À mon avis, il n'y aura pas d'autres vidéos avant Noël, donc je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous aurez l'opportunité de retrouver vos proches, malgré la situation, malgré les conditions difficiles et tous les gestes barrières qu'il faudra mettre en place, mais j'espère que vous pourrez quand même passer des moments avec les gens que vous aimez, et je vous fais plein de gros bisous, et je vous embrasse fort, et salut!